Père éternel, nous te disons merci parce que nous appartenons à cette structure, l'UNAFESEC, que toi-même tu mènes à bon port. Dieu de gloire, nous voulons encore te recommander le temps où nous allons consommer ce que tu nous as donné, notre chemin de retour entre tes mains, ô Dieu, car nous savons que tu es le Dieu du départ et de l'arrivée. Fais en sorte que chacun de nous puisse avoir la moto, les véhicules que toi-même tu auras disposés, que tu puisses nous fortifier afin que nos pas soient à même de nous amener dans nos domiciles respectifs. Nous te disons merci Seigneur pour tous tes bienfaits à notre égard, à l'égard de l'UNAFESEC, à l'égard de la Dinakopé, et c'est dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Union nationale de femmes du CECOPE, notre service de CECOPE, notre objectif, la paix réelle, notre vouloir, la perfection. UNAFESEC, Union nationale des femmes du CECOPE. Union nationale de femmes du CECOPE, notre slogan, toujours autant, notre espérance, à la jeunesse, notre souci, le travail parfait. Bien, merci. Donc disons merci à la dame ministre d'État, et chère dame, veuillez vous asseoir. Juste après l'hymne de l'UNAFESEC, nous allons dire les services. Madame la ministre d'État à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le secrétaire général à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le directeur national chef de service de la Dinakopé, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités, c'est avec un immense honneur et une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui, mardi 1er avril 2025, dans ce beau cadre de la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une journée de réflexion ayant comme thème Femmes de la Dinakopé et nouvelle citoyenneté. Votre présence dans cette salle, Madame la ministre d'État, ainsi que celle de votre suite, et de tous nos invités de marque, témoignent de l'importance que nous accordons collectivement à la promotion de l'égalité des genres et à la célébration des réalisations des femmes dans tous les domaines de la vie. Madame la ministre d'État, permettez-moi de rappeler ici que vous êtes l'excellent choix pour notre ministère par les grands champions de la masculinité positive, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Félix Tshilombo, et de Madame la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, à qui nous lançons des fleurs pour ses choix judiciaires. Cette journée est une occasion précieuse de réfléchir, d'agir et de célébrer les progrès accomplis en faveur de l'autonomisation des femmes et de leur pleine participation à la vie sociale, économique et politique de notre pays.
les initiatives portées par votre ministère et les services de la DINACOPE par l'UNAFESEC, Union nationale des femmes, ont joué un rôle prépondérant dans la promotion de la femme à tous les niveaux dans l'enseignement. Aujourd'hui, nous les femmes de l'UNAFESEC, Union nationale de la femme du SECOPE, sommes réunis en ces jours symboliques pour réaffirmer notre engagement commun à poursuivre les efforts en faveur de l'égalité, de la justice et de l'inclusion féminine pour ce qui est de l'enseignement citoyen, de l'engagement citoyen plutôt. Votre présence à la tête de notre ministère est une source d'inspiration et de motivation pour toutes les femmes de l'Union nationale du SECOPE UNAFESEC. Pour terminer, nous tenons à souhaiter la bienvenue et à exprimer une profonde gratitude à toutes les personnes ici présentes. Que cette cérémonie soit un moment de partage, de célébration et de renforcement de nos convictions communes. UNAFESEC, 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 toujours autant. Je vous remercie. Merci Maman Liyongo. Juste après le moment de bienvenue de la présidente Lukunga, nous allons passer la parole à la première dame de l'UNAFESEC, Maman Angèle Kayembe, la présidente, pour son mot de suspension. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Monsieur le secrétaire général acquis à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Monsieur le directeur national, chef des services de la DINACOPE, Mesdames, Messieurs les cadres et agents du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, camarades membres du comité directeur de l'UNAFESEC, camarades membres des comités provinciaux de l'UNAFESEC, ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. L'Union nationale des femmes de la DINACOPE, UNAFESEC en cycle, est heureuse de vous recevoir dans ce beau cadre et de prendre parole ce jour à travers notre personne à l'occasion de la cérémonie marquant la clôture du mois de la femme pour cette année 2025. Excellence, Madame la ministre d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme vous le savez, pour cette année 2025, le monde a célébré le mois de la femme sous le thème consacré au droit, à l'égalité et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Cependant, en République démocratique du Congo, notre cher pays, le thème choisi est la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Oui, ce thème vaut son présent d'or, car déjà, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait porté son choix sur une femme des valeurs pour diriger le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Nous avons cité son Excellence Raissa Maloudinanga, ministre d'État. À cet effet, l'UNAFESEC réitère non seulement ses sincères félicitations à son Excellence Madame Raissa Maloudinanga, en qualité de ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, mais également à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir revu à la hausse l'effectif des femmes au sein du gouvernement dirigé par son Excellence Madame Judith Souminois. Par ailleurs,
Il convient de préciser que les femmes de la Dinakopé, organisées et réunies en structure dénommée UNAFESEC, vont exploiter ce jour le thème ci-après, femmes de la Dinakopé et nouvelle citoyenneté. Camarades responsables des structures de l'UNAFESEC, le fait que le mois de mars 2025 ait placé la Congolaise au centre de toutes les ambitions constitue une interpellation par rapport à notre responsabilité dans l'amélioration de notre système éducatif. Il nous revient donc de nous demander positivement dans nos responsabilités professionnelles respectives pour l'émergence de notre système éducatif. À toutes et à tous, nous souhaitons bonne journée de réflexion. UNAFESEC, Lukunga, Kamou, Oraba, Nato, Centrale, Mama Raïssa, Excellence Tshisekedi, Funa, 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 Madame la ministre d'État de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ainsi que toutes les autorités ici présentes, avant d'accorder la parole à Son Excellence Madame la ministre, nous allons souffler un peu avec un petit poème. Là, nous allons appeler une dame de Funa. Funa! Nous allons appeler Madame Marie-Louise Kitenge pour son poème et après nous allons accorder la parole à Madame la ministre d'État pour son mot. Funa topi. Ça bien à bien faire. Bébé, tu corriges ça. La femme est un soleil. Comme le soleil se lève à l'aurore et ne se lasse pas de suivre sa trajectoire journalière, malgré les nuages sur son parcours, telle est la femme. Comme le soleil qui éclaire le monde, qui concourt à la vie, grâce à ses rayons qui favorisent la photosynthèse, pour la production de l'oxygène, telle est la femme. Ouais. Sans oxygène, pas de vie. Et sans femme, pas de vie non plus. Moi, femme, je me lève tôt pour la prière, pour mon travail professionnel, pour ma famille, pour mes activités entrepreneuriales, et j'en passe. J'ai le rôle d'apporter la lumière, la gaieté, la paix, partout où le devoir m'appelle. Oh, moi, femme, je suis celle que Dieu a établie pour un rôle inédit dans la procréation. Pour la fécondation, l'homme passe par moi. Et c'est dans mes entrailles qu'est tissé tout être humain. À la naissance, c'est au prix de douleurs atroces d'enfantement. C'est encore moi, femme, qui me sacrifie pour tout endurer dès l'enfance, pour veiller, éduquer, nourrir, guider les premiers pas et poser les jalons du devenir de tout homme.
Moi, femme, je suis un être spécial et incontournable. Ouais. Sans moi, la famille est déséquilibrée. L'environnement s'assombrit. N'ai-je pas droit à la vie pour accomplir ma mission? N'ai-je pas droit à la considération, au respect, à la dignité, pour que je sois la cible des insensés et des malveillants de ces terres? La République démocratique du Congo me reconnaît au centre de toutes les ambitions. Femme de la Dinakopé, réveille-toi. Quelles sont tes ambitions? Veux-tu devenir ministre à l'instar de son Excellence Madame Raïssa Malou? Veux-tu percer comme Madame Godelive Mwinda? Veux-tu exceller dans le leadership comme Madame Angèle Kaembe? Tout dépend de ton courage, de ta détermination, du sérieux dans toutes tes entreprises. Femme, sache que tu es un soleil. Poème de Madame Gertrude Bombo, assistante à la direction provinciale de récité par Marie-Louise Kitenge, informaticienne à la direction provinciale de Kinshasa. Merci Marie-Louise Kitenge pour ces beaux poèmes. Avec tous les respects, nous allons faire monter Madame la ministre d'État, Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, accompagnée du secrétaire général à l'éducation, Aïe, pour son mot. Bonjour mesdames. Bonjour, Excellence. Bonjour monsieur le secrétaire général. Permettez que je commence par les dames avant de commencer par vous. Mais avant que je ne commence, pourquoi vous êtes habillés en noir? Il y a une raison particulière? Dites-moi. Nous sommes en noir parce que nous compatissons avec nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos parents qui sont à l'Est, qui sont au moment de détresse. Ils sont agressés par le Rwandais. C'est pourquoi nous sommes en noir. Merci beaucoup. C'était important de l'expliquer, c'était important de commencer par ça. Parce qu'effectivement, nous sommes solidaires avec nos populations à l'Est. Alors évidemment, j'imagine que l'UNAFESEC nationale, c'est surtout le territoire, n'est-ce pas? Okay. Parce que comme vous n'avez cité que les provinces de Kinshasa, je m'inquiétais. Ok, qui sont présentes ici. D'accord, très bien. Comme vous l'avez compris, je ne vais pas vous faire un discours classique, parce que ce que je voudrais, c'est vous parler sincèrement, directement. J'ai envie de dire entre quatre yeux, de vous à moi. Déjà, je suis impressionnée par l'Union, parce que je constate que c'est l'une des organisations féminines les mieux organisées, en tout cas dans mon ministère. Alors, je n'ai pas encore vu les autres. Préciser, et je pense que vous l'avez compris, mais je vais le dire ici, notamment en présence du secrétaire général Aïe, c'est que pour moi, le CECOPE, la DINACOPE, est le deuxième service le plus important du ministère, après l'inspection générale. On a l'inspection générale qui est à la charge de la qualité, mais vous avez un rôle important. Vous êtes pour moi le deuxième service le plus important. J'irais presque à vous mettre ex aequo, puisque de toute façon, on travaille tous ensemble à améliorer la qualité de notre système éducatif. Et c'est la raison pour laquelle
Je tenais à être ici, même si je vous avoue que j'ai aujourd'hui vraiment un programme très chargé cette semaine, et de prendre ce petit moment pour vous parler, même si je ne peux pas rester longtemps avec vous. C'est pour vous rappeler l'importance, votre importance, vous les femmes, et l'importance de votre service. Alors évidemment, vous allez avoir l'occasion de traiter et de voir comment est-ce qu'au niveau de la dynacopée en particulier, il y a des éléments essentiels sur la place des femmes, sur leur importance et comment on peut travailler ensemble à améliorer les droits des femmes. Mais il y a des points quand même liés à votre service en particulier que je voudrais aborder et vous demander absolument d'insister. La dynacopée est un service extrêmement important. C'est un service important parce qu'il s'occupe et gère les enseignants et tous les membres de l'administration. Et l'enseignant, c'est justement l'enseignant et l'enseignante sont justement les piliers de notre système éducatif. Ça veut dire que ce sont eux qui ont en fait la responsabilité de former les prochaines générations qui vont permettre à notre nation de continuer de prospérer et d'aller vers un meilleur développement, en tout cas vers une nation encore plus prospère que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une énorme responsabilité sur eux, et donc il y a une énorme responsabilité sur nous, pour nous assurer que l'on met nos enseignants dans les meilleures conditions possibles. Et donc pour ça, la dynacopée et l'inspection générale sont les deux services qui doivent jouer pleinement leur rôle. L'inspection générale est le service du secrétaire général pour ce qui est de la formation continue et de suivi de la formation initiale des enseignants, et la dynacopée pour tout ce qui est de la gestion de la carrière de nos enseignants et des émoluments qui leur sont adressés. Ça veut dire que votre rôle, et c'est ce sur quoi je voudrais que vous réfléchissiez notamment aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que l'on peut améliorer le service de la dynacopée. Et donc, il est absolument essentiel que vous, les femmes qui êtes présentes dans ce service, dans cette direction, vous contribuez vraiment à emmener les éléments de votre devise. Cela ne doit pas juste être des mots. Il faut qu'il y ait absolument de l'excellence dans le travail de la dynacopée. Il faut qu'il y ait plus de professionnalisme dans ce travail. Il faut qu'il y ait une meilleure probité morale au sein du service de la dynacopée. Et donc, en l'occurrence, il y a des éléments que je voudrais que vous contribuiez à faire absolument disparaître, que j'entends et que j'ai vu depuis 7 ou 8 mois où je suis là, où on me parle d'enseignants qui sont de manière totalement arbitraire, qui seraient désactivés de manière arbitraire, où on me parle d'enseignants ou d'enseignantes ou d'affectations qui ne respecteraient aucune règle, où l'on me parle d'un service où nous sommes en retard, même si pour ce qui est de la paie des enseignants, évidemment, tout ne repose pas seulement sur nous, parce que nous nous préparons et nous contrôlons, mais nous avons nos partenaires qui sont les ministères du budget et des finances, et donc nous devons améliorer notre relation avec tous les ministères qui sont concernés, parce que nous n'avons pas intérêt à ce que nos enseignants ne soient pas payés à temps et qu'ils ne soient pas payés dans la somme complète que l'on doit leur donner. Nous n'avons pas intérêt à ça. Et donc nous devons nous assurer de préparer correctement cette paie, d'en faire correctement le suivi et de travailler en collaboration avec tous les autres services pour que cela se passe. Et vous, mesdames, vous êtes justement les gardiennes de ce professionnalisme et de vous assurer que le service que l'on offre au niveau de la dynacopée soit un service de qualité. Parce que si ce n'est pas vous, c'est qui va faire ça? Je pense que vous avez les compétences, vous avez les qualités intellectuelles, vous avez cette probité morale pour justement jouer le rôle de garde-fou face à tous les collègues qui sont avec vous. Et vous devez absolument jouer ce rôle, parce que vous êtes les exemples. Vous savez à quel point la société est plus exigeante avec vous, les femmes, qu'elle ne l'est avec les hommes. Alors ça nous demande évidemment, on doit travailler et avoir vraiment une probité et un professionnalisme. On n'est pas des Wonder ou des Superwoman, on doit faire correctement notre travail, on doit avoir le courage de dire à nos collègues, quand ils ne font pas bien leur travail, de réarranger pour que l'on aille dans le bon sens. Et je voudrais que vous jouiez ce rôle. Alors, il y a des éléments qui prouvent ou qui vont démontrer que l'on le fait ou pas. Par exemple, l'environnement dans lequel on travaille. J'aimerais, mesdames, que vous pensiez à nos bureaux, que vous pensiez à l'endroit où nous travaillons, que vous pensiez aux toilettes dans nos services. Et là, je ne parle pas, attention, je ne vous dis pas ça parce que vous êtes des femmes.
C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on doit s'occuper de la propreté des toilettes. En l'occurrence, je le dis ici en particulier devant le secrétaire général, parce que c'est une affaire de tous les services. Mais nous devons nous tous absolument mettre la pression et travailler ensemble pour que l'on travaille dans les meilleures conditions possibles. Lorsque je suis descendue dans les bureaux de la DINACOPé avec le DINAT, j'étais contente de voir autant de femmes, mais je n'ai pas du tout apprécié dans les conditions dans lesquelles je travaille. Alors je suis contente que la DINACOPé est en train de construire un nouveau bâtiment où elle va installer ses équipes, mais c'est vraiment ensemble où on doit mettre la pression pour assurer que l'on est dans les meilleures conditions possibles de travail. Et pour ça, nous avons des budgets, nous avons des lignes de crédit dans nos budgets. Et je constate que nous avons énormément de mal à consommer ces lignes de crédit qui tombent chaque année. Alors évidemment, ce n'est pas strictement notre responsabilité. Il y a à nouveau le budget et les finances. Mais nous devons quand même nous assurer que ce que nous devons faire pour que ces lignes soient utilisées, nous le faisons. Et nous le faisons avec les autorités du ministère, en l'occurrence réelles, dans nos comportements, dans notre manière d'agir, dans notre manière de faire, dans notre travail, et puis évidemment dans nos familles après. Et c'est vraiment d'incarner ces valeurs que nous estimons importantes. Et je voudrais vous demander à vous ici, mesdames et messieurs, que nous nous engagions à incarner justement ces valeurs, à incarner tous ces éléments de professionnalisme que vous allez d'ailleurs discuter ici. Donc ici, en sortant à la fin de la journée, lorsque vous aurez terminé, vous allez réfléchir ensemble, vous allez discuter, mais je veux que vous preniez chacun, un engagement à justement incarner dans votre travail, dans vos activités, dans vos familles, tous les éléments et toutes les valeurs, tout ce que vous aurez discuté ensemble également ici. Moi, j'ai confiance en vous. Vous êtes le pilier de notre administration et donc le pilier du système éducatif. Vous savez que je suis dans le secteur depuis très longtemps, n'est-ce pas? Et moi, je peux vous dire, et vous l'avez tous compris, c'est pas changer des programmes scolaires qui améliorent notre système éducatif. Ce n'est pas construire, ce n'est pas seulement construire des écoles qui améliorent le système éducatif. Ce n'est pas fournir des laboratoires qui améliorent le système éducatif. Vous savez qu'on l'a fait ensemble. Ce qui améliore le système éducatif, c'est vous. Ce sont les hommes et les femmes qui font l'administration de l'éducation nationale et universitaire. Ce sont les hommes et les femmes qui sont enseignants, enseignantes, qui sont directeurs. C'est une histoire d'hommes et de femmes, pas une histoire d'infrastructure. Tout ça, ça vient après. On peut avoir les meilleures infrastructures possibles. Si on n'a pas les hommes et les femmes qui ont les compétences, qui ont la passion et qui sont capables de transmettre cela à la prochaine génération, cela ne changera absolument pas. Et il ne faut pas attendre des choses extraordinaires. J'ai envie de dire, comme on dit, c'est un enfant à la fois. Quand on voit une bouteille d'eau par terre, quand on la ramasse, c'est une bouteille d'eau à la fois. Ne pas la ramasser en se disant que quelqu'un va venir le faire, c'est là où en fait on est en train on ne joue pas son rôle. Donc il est important que chacun et chacune d'entre nous puissions jouer notre rôle là où on est, à améliorer les conditions pour nous et pour les autres. Et donc j'insiste ici et je demande au secrétaire général, qui finalement est au DINAT que je ne vois pas, qui est représenté, je demande ici aux autorités de l'administration de s'assurer de vous donner les moyens de faire le travail que vous devez faire, de le faire dans les meilleures conditions possibles, d'apprendre de vous, comme vous apprenez d'eux, de ne pas hésiter à nous remettre en question, à questionner ou à nous remettre en question, mais pour le faire, je veux que vous le fassiez de manière professionnelle. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une manière professionnelle de communiquer. Une administration, ça ne se gère pas dans les réseaux sociaux. Vous avez des règles et des procédures. Respectez vos règles et vos procédures. N'hésitez pas à questionner et à remettre en question. N'hésitez pas à appeler vos chefs pour leur dire voici ce qui ne va pas et voilà ce que nous vous proposons. Le secrétaire général sait qu'il doit discuter avec son administration. Évidemment, on ne peut pas aller jusqu'à discuter, il y a des niveaux, parce que sinon on n'a pas matériellement le temps de voir tout le monde, mais il est important que nous écoutions et que nous travaillions ensemble à nos améliorer. Et sachez apprendre à ce qui relève de votre responsabilité et ce qui relève de la responsabilité des autres niveaux. On ne ramène pas un problème à un quatrième échelon au-dessus, alors qu'il peut être réglé à votre niveau ou un niveau juste au-dessus. C'est vraiment ce que nous devons apprendre à faire au sein de l'administration.
c'est redevenir professionnel, reprendre la responsabilité de chacun, apprendre à résoudre les problèmes au niveau où ils sont et les remonter lorsqu'il est absolument nécessaire de les remonter. Mais nous devons aujourd'hui, notre administration, permettez-moi de vous le dire, doit aujourd'hui se comporter de manière mature. On doit faire preuve de maturité. Et pour le moment, l'administration, ce n'est pas ce qu'elle fait. Et donc il faut respecter la règle, faire preuve de maturité, savoir analyser la situation, savoir se remettre en question, savoir utiliser les outils de l'administration, le faire de manière professionnelle, de manière consistante, et ne pas avoir peur de le faire. C'est le message que je voudrais vous demander, que je vous demande de faire. Je vous demande de le faire, pas pour moi, parce que vous savez de toute façon qu'un poste de ministre est un poste qui est par essence éphémère. Je vous demande de le faire pour vous. Parce que c'est important pour vous. Parce que c'est important pour vos enfants. Parce que c'est important pour vos communautés. Vous avez intérêt à ce que vos communautés s'améliorent, bien plus que n'importe qui d'autre. Parce que si ce n'est pas vous qui améliorez vos communautés, c'est qui va le faire? Et donc je voudrais ici vous rappeler, nous rappeler à la responsabilité de chacun de nous assurer de mettre nos collègues dans les meilleures conditions possibles de travail, dans la mesure de nos possibilités, et de chaque fois chercher à augmenter et à améliorer les choses. Et tous les comportements inadéquats que l'on constate notamment au sein du service de la DINACOPé au niveau national et provincial, je veux que nous nous engageons ici tous à travailler pour que cela s'arrête. Parce que cela n'honore pas notre direction, cela n'honore pas notre ministère, et puis nous sommes l'éducation nationale, c'est-à-dire que nous avons la responsabilité de former les prochaines générations. C'est à nous de donner les meilleurs exemples. Donc travailler ensemble à cela, je compte sur vous. Je vous remercie pour votre engagement et votre travail. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse et fière d'être ici. Et j'aime particulièrement ce service parce que c'est le service avec le plus grand nombre d'informaticiennes. Donc merci, mesdames, qui sont les informaticiennes et les techniciennes qui sont au sein de la DINACOPé, parce que vous êtes les bonnes représentantes de ces filières, et donc je veux qu'il y ait un maximum de filles et de femmes qui aillent précisément dans les secteurs de l'informatique et de la technique. Donc bravo, mesdames, pour vous qui êtes là. Donc encore une fois, merci. Merci au secrétaire général à lui d'être présent. Je sais qu'il soutient énormément son administration et en particulier les femmes dans son administration, donc il faut continuer. Ce sera le cas aussi, c'est aussi le cas de l'inspecteur général, tout comme du BINAT. Vous pouvez vous rassurer, comme je l'ai dit lorsque j'étais à la manifestation des femmes de l'administration, vous pouvez compter sur moi, je suis là avec vous. Et c'est ensemble que l'on va à la fois améliorer les services de notre administration, et c'est surtout ensemble que l'on va construire cette nation. Merci. Son Excellence, Madame la Ministre d'État, nous disons très sincère merci pour ces mots. Et nous disons aussi merci au Secrétaire Général Haï. Et nous demandons à l'Assemblée d'applaudir pour ces mots. Avec tous les respects pour Madame la Ministre, donc nous demandons quelques minutes. Il y a une surprise réservée au nom de notre association Union nationale des femmes des DINACOPé. Et cette surprise sera dévoilée par la présidente nationale, Maman Angèle Kayembe. Et nous signalons aussi à l'Assemblée que Maman Angèle Kayembe fut la professeure de la Dame ministre d'État au lycée de Kémako. Elle a enseigné, Madame la ministre d'État, au lycée Motema Mpiko. Elle fut son professeur de français.
Effectivement, et donc c'est pour moi aussi l'occasion vraiment de remercier tous nos enseignants et nos enseignantes. Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Monsieur le Secrétaire général à l'Éducation nationale, Monsieur le Directeur chef des services d'APOPé ici représenté, Madame la Présidente de l'INAFESEC, comme vous pouvez constater, Mesdames et Messieurs, c'est le 1er avril exceptionnel. 1er avril, pour la première fois, l'INAFESEC accueille un membre du gouvernement femme, n'est-ce pas? Ouais. Deuxième exception, 1er avril, poisson d'avril, et l'autorité est là, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci, Excellence. Notre journée de réflexion va se poursuivre. Mesdames et Messieurs, je vous prierai de vous lever pour saluer le départ de Son Excellence. Merci. Nous allons continuer le programme. Juste après la surprise, nous allons appeler Madame Marie-Rose Belofa pour son poème. Là, c'est toujours Founa. Founa! Les cris de la femme congolaise. Moi, citoyenne de la République démocratique du Congo, je lance ce cri pour exprimer ma douleur, mon indignation, ma désolation. Je suis affligée par la situation sécuritaire de mon pays, de plus en plus précaire. Oh, la République démocratique du Congo, ma nation chérie, ma patrie, mon pays, déchiré par la guerre depuis plus de 2 décennies, seul contre tous. Chaque jour, j'assiste à des crépitements de balles, à des violations sexuelles, à des atrocités, créant une psychose inédite. Et pour cause, le pillage de nos ressources naturelles et la balkanisation de ces beaux et grands pays tant convoités. Mon cri, c'est un cri de douleur pour dire non à la chosification de la femme, à la destruction
la déchirement des familles. Jamais assez de cette guerre injuste, de l'insensibilité de la communauté internationale face à ce génocide sans précédent et à tout le recéler. Je dis non à l'impérialisme, non à l'exploitation illicite de nos richesses par le Rwanda et à tout le recéler. Assez, je dis bien jamais assez, de cette guerre injuste. Cessez, or, au cœur endurci, de faire la sourde oreille, l'insensibilité face au sang congolais versé. J'écris pour signaler les caractères sacrés de la vie et j'écrirai jusqu'à ce que je sois entendu. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix et de l'intégrité de notre territoire. Assez. Assez. Congolais. Les étrangers ont beaucoup joué dans ce pays. Lèvons-nous. Lèvons-nous, Congolais. Soyons unis. Soyons unis pour sortir notre pays dans le désordre. Bannissons la haine. Bannissons la haine, l'égoïsme, la trahison, l'égocentrisme, l'injustice. J'écris haut et fort. J'écris haut et fort. Bannissons l'égoïsme, la trahison, l'égocentrisme, l'injustice. Congolais, notre pays, c'est le seul. Le Congo, c'est le seul notre pays. Congolais, le Congo, c'est le seul notre pays. Lèvons-nous pour notre pays. Car, j'écris haut et fort, la victoire est à nous. Car, les créateurs, notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu juste et fidèle, est de notre côté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les mamans, avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Je vous remercie. Merci Madame Marie-Rose Delofa. Elle est déléguée à Fona, déléguée Makalade. Une AFESEC. Au top. Une AFESEC. Au top. Une AFESEC. Au top. Comme toujours au top. Une AFESEC toujours au top. À l'Une AFESEC, nous chantons les dynamismes, la méritocratie.
Chère maman, nous voulons que le moment de l'UNAFESEC soit dynamique. Voilà, juste après ces beaux poèmes de Maman Belofa, nous allons appeler Maman Marie-Jeanne Bagnolet-Cizé pour son exposé. Le thème de son exposé, c'est la femme de la dynacopée et la nouvelle citoyenneté. Maman Marie-Jeanne Bagnolet-Cizé. UNAFESEC, UNAFESEC, UNAFESEC. Nous voulons avoir des femmes au top comme Maman Marie-Jeanne, une femme très intelligente. En tout cas, nous demandons à l'Assemblée d'être calme pour écouter ces beaux exposés de notre maman. Merci. Messieurs les directeurs nationaux de la dynacopée ici représentés, Madame et Messieurs les directeurs sectoriels de la dynacopée, Mesdames et Messieurs et distingués invités à vos titres et qualités, bonjour. Bonjour. Madame la militaire a déjà tout dit. Je me demande même si mon exposé vaut encore son pesant d'or. Je ne sais pas, mais je vais peut-être faire des bêtises. La femme de la dynacopée est la nouvelle citoyenneté. Ici, nous passons d'abord à la définition des termes. Lorsqu'on parle de nouvelle citoyenneté, nous sous-entendons les termes citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen? Je ne veux pas monopoliser la parole. Mon énoncé va aussi être sous forme d'un débat. C'est-à-dire, celui qui a la signification du mot citoyen peut lever le doigt et nous dire qu'est-ce qu'un citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen? Personne. Messieurs les directeurs, nous donnons la parole à madame. Qu'est-ce qu'un citoyen, madame? L'habitant d'un pays. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Il peut ajouter. Qu'est-ce qu'un citoyen, mes chers mamans? Ok, les doigts qui s'élèvent là-bas. C'est l'opposant de l'étranger. Volume. Un citoyen, c'est un fils né dans un pays. Jusque-là, je ne suis pas satisfaite. Les doigts au fond. Oui, là-bas au fond. Au fond, oui. C'est ça qu'il faut poser comme question. Considéré du point de vue de ces droits politiques, c'est fini. L'autre droit, vous pouvez compléter. Oui, madame. C'est un fils majeur du pays. Ok, vous avez à peu près la même réponse. Qui dit mieux encore? Oui. Un citoyen, pour moi, je dirais que c'est un membre d'une communauté qui sait observer et respecter les lois et les règles de cette communauté. Je conclue. Je crois que toutes les réponses sont bonnes. Nous applaudissons pour vous-même. Merci. Les citoyens, c'est un homme, c'est une femme, c'est une demoiselle qui concourt et qui jouit de droits, pas seulement de droits, de devoirs aussi, civiques.
et politique. Il y a quelqu'un qui a donné la réponse pour les droits politiques. Il jouit en même temps des droits civils et des droits politiques. Et cela concourt à l'exercice de la souveraineté nationale. Voilà. Maintenant, nous allons rapidement passer à la notion de la nouvelle citoyenneté. Passons à la notion de la nouvelle citoyenneté. Nous disons brièvement que la nouvelle citoyenneté, c'est la manière de servir son pays, la manière de servir sa nation. On ne fait pas entrer dans la rhétorique, mais c'est cela, de façon brève, la nouvelle citoyenneté, c'est la façon, la bonne manière de pouvoir servir son pays. Et comme vous avez bien entendu ce que Madame Mineta a dit, vous avez compris qu'elle nous a dit que nous ne devons pas demeurer au niveau des slogans. Nous devons passer à la pratique. Nous devons servir notre pays. Et nous devons bien le faire. Maintenant, comment la femme de la Dinakopé peut-elle bien servir son pays? Il est question d'abord de partir d'une hypothèse que nous, les femmes de la Dinakopé, nous servons notre pays. Et à la fin, chacun de nous va faire une introspection pour se dire s'il sert, si elle sert, oui ou non, bien ou mal, son pays. D'abord, partant de la Dinakopé, nous avons une organisation qui va de la direction nationale où le DINAT lui-même est entouré de dames. Lorsque vous entrez dans son antichambre, vous allez trouver deux dames qui lui facilitent la tâche, deux dames qui servent pour le bien de la Dinakopé en général, deux dames qui servent et qui réfléchissent jour et nuit comment faciliter la tâche au DINAT. Et ces deux dames, les connaissez-vous? Ah, vous ne les connaissez pas? Qui connaît les deux dames dans l'antichambre du DINAT? Hein? Il s'agit ici de la nouvelle citoyenneté. Si vous témoignez que ces deux dames jouent à la nouvelle citoyenneté, vous pouvez me donner ces noms, leur nom. Qui peut oser? Qui peut oser? Les deux dames dans l'antichambre de notre DINAT. Père éternel, nous te disons merci parce que nous appartenons à cette structure, l'UNAFESEC, que toi-même tu mènes à bon port. Dieu de gloire, nous voulons encore te recommander le temps où nous allons consommer ce que tu nous as donné, notre chemin de retour entre tes mains, ô Dieu, car nous savons que tu es le Dieu du départ et de l'arrivée. Fais en sorte que chacun de nous puisse avoir la moto, les véhicules que toi-même tu auras disposés, que tu puisses nous fortifier afin que nos pas soient à même de nous amener dans nos domiciles respectifs. Nous te disons merci Seigneur pour tous tes bienfaits à notre égard, à l'égard de l'UNAFESEC, à l'égard de la Dinakopé, et c'est dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen.